Bonjour amateurs de jeux de rôle en tout genre partout sur la planète Terre! Mon Dieu Seigneur, on est avec Pierre-Philippe Renaud ici. Ça va, Pépé? Ça va bien, et toi, Pierre-Louis? Ça va super bien. Je savais que ça va un peu mal maintenant Hein? que c'est sorti officiellement. Ça a été publié sur votre chaîne que j'ai perdu contre toi au, au jeu de. J'ai oublié le nom déjà. Ça paraît que je joue souvent des jeux de rôle. Dice Throne! Dice, ouais, Dice Throne. Mais à part ça, sinon, ça va bien. Ça Ah va bien. ben oui, c'est ça. La compétition officielle Etu Game qui bat son plein encore. On approche des finales. Allez voir ça sur la chaîne. Oui, pour vrai. Ben ouais, ça vaut la peine. Puis, mais oui. Mais là, je vais te remonter le moral. Es-tu prêt pour discuter de Ok, c'est sûr. l'événement jeu de rôle de l'année aux États-Unis, les Ennies? Oui, oui, je suis prêt de parler aux Ennies. Je suis prêt de parler des Ennies comme on avait fait l'année passée. Ouais. Ça me titille beaucoup. Puis je pense que tu vas voir, pour avoir déjà comme regardé un peu, quand même pas mal les informations à ce sujet, je suis un peu plus ambigu sur certaines choses que l'année passée. Je trouve que ça n'a pas été mon année la plus forte au Nice, je dirais. C'est toujours dur, hein? Puis pour ceux qui ne connaissent pas les Ennies, c'est un peu comme une remise de prix dans le cadre de la convention Gen Con pour les meilleurs jeux de rôle publiés. On retrouve un peu de tout. Donc, il y a des joueurs plus importants comme Wizard of the Coast, mais aussi des éditeurs plus petits, des éditeurs indépendants. Euh, la question revient à chaque année, la, la présence des Ennies et le choix des jeux en nomination. C'est tout le temps difficile de remettre un prix. Il y a toujours des gens qui vont faire oui, mais pourquoi celle-là puis pas celle-là, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, cette année, peut-être remise en question des Ennies? Qu'est-ce que tu. Pas remise en question. Je vrai que cette année, je me suis un peu plus aussi informé sur le fonctionnement. J'étais comme curieux de voir comment ça fonctionnait. Puis qu'au final, ça se déroule en deux, on va dire en deux sections, si on veut, en deux moments. Un premier moment où les gens peuvent voter pour proposer, en fait, où est-ce que les gens vont proposer leur jeu. Tu sais, ils vont comme leur dire à une série de juges qui a été choisi démocratiquement et que ces juges-là, en fait, ne doivent pas avoir de lien avec on va dire le milieu du jeu de rôle. OK. Et par la suite, parmi la longue liste, les juges, ils font une décision parmi, je pense, quatre ou cinq jeux par catégorie. Et ensuite, c'est le public qui vote, dans le fond, sur les cinq. Alors, les gagnants sont choisis par le public. Ouais, fait qu'il y a quand même, tu sais, il y a quand même un petit quelque chose de popularité, je crois. Ben écoute, on va passer à travers les gagnants, surtout, parce qu'il y a énormément de catégories. On va mettre dans la description de la vidéo tous les gagnants et les nommés. Vous pourrez aller Mhm. consulter, découvrir des choses. Mais nous, on va commenter qui a remporté dans les différentes catégories. On va commencer tout de suite avec la meilleure aventure. Alors oui, justement, Wizard of the Coast, l'éditeur officiel de Donjons Dragons, remporte de l'argent avec Journeys Through the Radiant Citadel, qui est une aventure, un recueil de différentes petites aventures, niveau 1 à 14, dans une citadelle magique. Tu fais une face, Pépé, là. Je te vois, tu fais une face. Ouais, wow, vois-tu, quand je faisais mon commentaire tout à l'heure, ça fait partie exactement de ça où, je veux dire, je l'ai lu, là, puis c'est pas Mhm. si hot que ça, là. C'est vraiment pas si incroyable que ça, comparativement à d'autres personnes ou d'autres jeux qui étaient en compétition avec, là. Mhm. Je suis pas si... C'est pour ça, en même temps, tu sais, ok, je comprends, là, je comprends les gens, puis je comprends le pourquoi, mais de mon humble avis, je ne suis pas plus impressionné que de raison de ce jeu, Ouais, de cette campagne. c'est ça, moi, en fait, qui me manque, tu vois, c'est l'idée qu'il y a peut-être pas assez d'éléments, moi, dans ce recueil-là, qui regroupent toutes ces aventures-là. La thématique centrale à Radiant Citadel, c'est une espèce de cité construite sur une espèce de plan autour d'un cristal et qui met de l'avant toutes sortes de cultures inspirées de différentes nations, différentes cultures humaines. Fait qu'on va parler de folklore, entre autres inspiré du folklore chinois, inspiré du folklore mexicain, etc. Mais moi aussi, je l'ai lu, puis je dois dire que même s'il y a certains lieux qui sont très colorés, très créatifs, qui donnent beaucoup d'idées, tu sais, j'ai pas gardé grand souvenir des aventures.
Puis j'ai pas trouvé qu'il y avait un lien entre ces aventures-là où, tu sais, t'as pas à défendre la citadelle, tu sais, il y a pas comme une espèce de quête épique où ces aventures-là Mhm. vont culminer sur... C'est juste, la citadelle existe, elle est super bien présentée, mais elle n'est pas mise en vedette par la suite dans les 14 aventures qui sont publiées dans le livre. Moi, Mhm. c'est l'affaire un peu qui m'avait... J'étais comme, ah, j'aurais aimé ça que ces aventures-là sont un petit peu plus liées à la citadelle, qui est comme cool, tu sais. Mais on doit quand même saluer l'effort, l'originalité, la créativité, tu sais, la vitalité de l'univers qui est présenté. Peut-être que j'aurais mis ça dans le setting. Meilleur setting, j'aurais trouvé ça... j'aurais pas trouvé ça fou. Oui, oui, Peut-être oui, plus absolument, qu'aventure. absolument. Plus qu'aventure, effectivement, effectivement. Puis ça va être, c'est toujours. Donc, ensuite, on passe avec l'or dans cette catégorie de Oui. la meilleure aventure qui est remis à Vaesen RPG Seasons of Mystery de Free League, une aventure pour le jeu de rôle Vaesen. Vois-tu, c'est drôle parce que c'est un peu de la. C'est comme meilleure aventure, mais de la même manière que Journey Through the Citadel, c'est des scénarios indépendants qui peuvent être Mhm. connectés ensemble pour faire une grande aventure. Puis c'est 4 scénarios qui abordent les saisons, en fait. L'automne, l'hiver, OK. l'été, le printemps. Puis c'est Bison, ce qui est vraiment fort là-dessus, c'est que justement, c'est quelque chose qui est très animiste. C'est beaucoup tourné sur les créatures, des petits êtres des bois, tu sais, le Ouais. folklore nordique, européen et tout ça. Et c'est très bon, c'est vraiment bon. Le meilleur accessoire digital pour un jeu de rôle. Hmm. Alors, pour l'argent, on a le Session Zero System, qui est un Kickstarter qui a gagné l'argent. J'ai été curieux, j'ai été voir leur page Kickstarter et je trouve que c'est assez intéressant. Un outil pour lancer un monde, faire des connexions entre les personnages. Vraiment un outil préparatoire à une campagne. Le fameux concept de la session zéro, là. Tout Mhm. ce qui peut t'aider à préparer une partie avant de la débuter, et ce, peu importe le jeu. C'est quand même cool. Ouais, c'est vraiment système agnostique. Tu Ouais. rassembles tes amis, tu as des prompts, des espèces de petites propositions pour t'aider à créer le monde, créer ton histoire de groupe. Vraiment un super outil, j'ai trouvé, pour ceux qui ont le goût de créer un peu de lien avant de commencer à jouer. Mhm. Puis, l'or est remis à quelque chose dont tu nous avais déjà parlé Yes. Ouais. ici. Tu avais bien vu, c'est le Rim Space Planet Generator, un générateur de planètes dans l'espace. Ouais, pour Mothership, mais qui Ah peut être oui! utilisé à n'importe quoi au final, là. C'est pas spécifique à Mothership, mais ça a été créé par voyons, des créateurs qui ont eu un Kickstarter pour un gros supplément de Mothership All Breach qui devrait arriver très bientôt. En fait, je devrais le recevoir très bientôt. Et parmi leurs Kickstarter, parmi leurs stretch goals, il y avait le Rim Space Planet Generator où là, tu peux créer ta planète de A à Z, puis tu Ouais. génères ça au hasard. Pour vrai, c'est tellement cool, là. C'est tellement cool comme outil, là. Ouais, c'est hyper pratique pour ceux qui font de l'exploration spatiale, que ce soit du Star Trek, Star Wars. Ah, peu importe, Ouais. c'est vraiment, tu sais, en allant de la gravité, le nombre d'heures par jour, le danger sur la planète, puis les points d'intérêt. Chaque fois que tu génères une planète, tu peux cliquer sur des points d'intérêt pour voir qu'est-ce qu'il y a de spécial. Vois-tu, on en parle, puis je t'avais cliqué au hasard, puis là, j'ai comme un volcan actif sur une planète. Puis là, genre, ça fait de la ça fait de la poussière, puis ça crée une certaine de la difficulté pour voir, des choses comme ça. Fait que, non, très cool. Mais vraiment super intéressant. Fait que des outils que vous pourrez utiliser, allez-y, allez les essayer, c'est bien le fun. Je te propose qu'on passe maintenant au prix de la meilleure couverture, la meilleure illustration pour une couverture. Le gagnant est remis à Swords of the Serpentine, Ouais. qui a gagné l'argent. Puis donc la couverture ici que vous pouvez voir, qu'est-ce que tu en penses de la couverture, toi? Mais moi, je la trouve très belle. En plus, c'est cool parce que je voyais ça passer sur Internet. Je pense que c'est un Français qui l'a fait, en fait. Ah ouais! Oui, j'ai vu ça passer. Puis pour vrai, c'est très cool. Puis on va probablement en rejaser aussi de Serpentine parce qu'il a été nominé à d'autres endroits. Mais Ouais. non, je l'aime bien. Je l'aime bien. Pour vrai, j'ai trouvé que je trouvais qu'elle était sobre, mais originale, dans le sens que je la voyais puis Mhm. je savais c'était quoi. Je la reconnaissais tout de suite. Ouais. Je l'ai trouvé un petit peu quelconque, Pour moi je vrai? dis. Ouais. J'étais comme étonné. Tu sais, je veux dire, meilleur, tu sais, de l'argent. Oui, oui, oui. C'est correct, c'est une belle couverture, mais argent de tout, qu'est-ce qui a été publié dans le monde anglophone cette année? Mais je comprends, je suis d'accord qu'elle est un peu peut-être quelconque, mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, moi, je la trouve vraiment belle. Il y a vraiment quelque chose qui vient me connecter sur cette couverture-là, parce que autant justement l'aspect de la ville, la personne qui monte, la typo qui est utilisée pour le titre, les Ouais, couleurs, je suis vraiment comme genre.
suis quand même charmé, je t'avoue. Ah. Puis vous, qu'en pensez-vous, Internet? Laissez-nous un commentaire. Pouce en haut ou pouce en bas pour Sword of the Serpentine. Quand l'activation, on la pogne où ça passe. Et finalement, l'or. L'or est remis à un projet, une ville décrite pour la 5e édition de Donjons Dragons. C'est un projet indépendant qui a été sur Kickstarter. Historica Arcanum, The City of the Crescent, qui gagne l'or, qui est très bien aussi, qui est bien. Oui, C'est une oui, tête de squelette, là. oui, mais encore une fois, ça ne m'a pas. Moi, tu sais, là, moi non plus, m'a pas. Pour vrai, là, puis c'est drôle parce que j'ai vu un commentaire de ça en ligne. Là. C'était quelqu'un qui était justement à la Gen Con puis qui avait comme acheté plein de livres, puis il mettait ça sur une table, puis il disait comptez le nombre de crânes. Combien de Ouais. crânes que vous voyez? Puis là, c'est encore ça. Fait que vois-tu, moi, ça là m'a pas plus impressionné que ça. Mais c'est. Il y a une moustache. C'est un crâne avec un moustache, c'est drôle. Ouais, tu vois ça, tu vois ça pour moi, c'est l'exemple un peu de quand tu me dis que tu as l'impression que cette année est une année peut-être un petit peu étrange. Je suis comme, sais-tu réellement, tu sais, moi je veux dire, je sais pas tout lu les jeux de rôle, mais si tu me demandes juste c'est quoi la meilleure couverture, puis tu me montres ça, je suis comme, c'est-tu vraiment la meilleure couverture? Pas une grosse année de couverture. Mais non, non, c'est sûr, pas tant. Pas tant. Mais C'est écoute, pas. On est qui, nous autres, hein? On est qui? nous sommes tous des critiques, hein? Moi, mon Mais avis oui. compte pas plus que le vôtre. Qu'en pensez-vous? Laissez un emoji avec des yeux en cœur si vous aimez ou un petit crâne comme ça si vous aimez pas. Un petit emoji qui vomit, là. Si vous aimez pas, mettez ça. On va prendre un petit moment pour s'attarder maintenant à la meilleure cartographie. Alors ça, si je me trompe pas, c'est surtout pour récompenser ce qu'on retrouve à l'intérieur, comme quand on décrit un lieu, un environnement, des exemples d'illustrations qui nous présentent les lieux dans lesquels l'aventure va se dérouler. C'est bien ça. Oui, puis je le vois aussi comme justement l'originalité puis Mhm. l'utilisation des cartes en soi. Fait que oui, absolument. Ah oui, c'est un élément incontournable dans un livre de jeu de rôle. Alors, pour l'argent, il s'agit de Claw Atlas, de Possible Worlds Games. Qu'est-ce que tu en as pensé? As-tu consulté les cartes de Claw Je Atlas? n'ai pas consulté les cartes de Cloud Class, parce que, en fait, ça, c'est un supplément pour un jeu qui s'appelle Beak, Feather and Bone. OK. Et pour vrai, ça l'a vraiment fait beaucoup jaser quand ce jeu-là est sorti, parce que, justement, c'est un jeu de rôle compétitif, mais en même temps coopératif, ou est-ce que c'est de la création de communautés, justement, sur des cartes. Puis là, chaque Ah personne, ouais. chaque joueur a comme un rôle dans une communauté. Et la personne qui est derrière ça est comme vraiment reconnue justement pour son visuel de carte et son visuel de map. Puis il avait fait un supplément qui est Claw Atlas qui a gagné le prix de l'argent qui Hmm. a justement des visuels de cartes quand même vraiment cool. Parce que le but, Hmm. c'est d'avoir des visuels qui sont originaux où est-ce que vous pouvez vous dire, OK, là, on peut diviser la ville en telle section pour que justement telle personne puisse avoir le contrôle de telle section, etc. Fait que pour vrai, ça, je le comprends très bien. Le gars, c'est genre sa spécialité, là. C'est les cartes. Ouais. Puis le jeu intègre les cartes Ouais. même dans Oh la oui. mécanique. Fait que chapeau. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Et l'or, encore une fois, on dirait que c'est une victoire facile pour Free League avec le jeu de rôle de Blade Runner. Ben, déjà, c'est un jeu qui est absolument incroyable, là. Pour vrai, Mhm. c'est merveilleux. Mais ce qui m'a. Je comprends pourquoi ce qui gagne l'or, parce qu'en fait, c'est pas le livre de base qui gagne l'or, c'est le Starter Set. Et le Starter Set, Ah c'est ouais. une grosse boîte dont à l'intérieur, une immense carte de la ville. Si je ne me trompe pas, c'est Los Angeles, je crois, Mhm. où se déroule Ouais. l'aventure et où, dans le fond, les personnages vont être des investigateurs qui doivent retrouver des indices et tout ça. Et la carte, pour vrai, est vraiment bien fichue avec les bonnes légendes aux bonnes places pour comprendre comment ça fonctionne, les points d'intérêt sur la map. Pour vrai, c'est super stimulant. C'est vraiment comme. C'est imprégnant. Tu as le goût de jouer. Tu as le goût de la faire, l'aventure. Le meilleur produit pour la famille. Fait que ça, tu vois, c'est toujours difficile à définir. Family product. Fait que pour la famille, on s'entend qu'on veut parler de jouer avec nos plus jeunes, jouer peut-être avec des enfants. Donc, pour l'argent, on a The Goblins, qui est une aventure compatible avec la 5e édition, où on incarne des bébés gobelins qui vont explorer des cavernes, un monde, un village de gobelins, qui vont lentement grandir. C'est vraiment très mignon, c'est super charmant. En tout cas, moi, j'ai adoré les dessins, hein. Et j'imagine que
le scénario ne va pas trop loin non plus. Là. Ils ne doivent pas avoir Ouais. de la bataille de masse dans ce scénario-là, je pense pas. Là. Non, c'est ça que j'ai trouvé intéressant là, de ce que j'ai survolé là, du scénario, de voir tu as une espèce de petite carte des environs, puis tu as quelques encounters, mais tu as beaucoup de encounters qui sont juste de l'exploration, puis de découvrir que ce soit un animal qui a un problème ou une petite région, puis la carte est adorable aussi, elle donne le goût d'aller voir toutes les locations un peu quirky, bizarres, absurdes, ridicules. Fait que non, ça m'a même donné le goût peut-être de le rouler éventuellement avec des enfants. Puis l'or est remis au jeu de Magpie Game. Avatar Legends, donc le jeu de rôle, powered by the Apocalypse dans l'univers de Avatar, le dernier maître de l'air, qui est un très bon jeu. Moi, justement, on l'a backé sur Kickstarter, on est des fans de la série, du dessin animé. Et moi, j'ai vraiment aimé le système, j'ai vraiment aimé la twist, mais mettons, tu me dis que tu as le goût de jouer à un jeu de rôle avec ta famille. Il y en a quelques-uns, là, mon ami qui m'a demandé genre, hey, c'est bon, Avatar, je pourrais-tu jouer avec mes enfants? Je suis comme, ah, ce ne serait pas le premier système que je te recommanderais pour jouer avec tes enfants, je pense. Le thème, ça va, mais pour vrai, Avatar, c'est fait par la même gang qui ont fait Root, justement, qu'on a joué aussi ensemble. Mhm. Et sérieusement, c'est pas les PBTA les plus simples. T'sais, c'est vraiment pas les Power by the Apocalypse les plus comme faciles d'accès, les plus fluides. Même Avatar aussi, j'ai pas backé, je l'ai pas malheureusement. J'avais lu le guide d'introduction, puis j'étais genre, OK, c'est plus crunchy que le PBTA moyen. Là. Fait que moi aussi, je Ouais. suis comme un peu. C'est quand même complexe. Le système de Ouais. combat, c'est sûr que ça se prête bien au. Bah, c'est pas grave si tu comprends pas toutes les règles, on va te jaser un peu. Mais en même temps, le livre, il est costaud, puis tu as beaucoup de lectures à faire. Fait que je te dirais peut-être plus avec des 12-13 ans que des 7-8 ans, probablement. Ouais. Ouais. Mais adorable. L'univers est insane. La meilleure série d'animation que j'ai écoutée de ma vie. Je la recommande à tous. Puis le jeu de rôle est très bon. Pour les meilleures règles, le gagnant argent, c'est Rivers of London, le jeu de rôle qui a été créé par Chaosium, donc les créateurs, entre autres, de L'Appel de Cthulhu. Rivers of London, qui est une série de romans fantastiques qui a été adaptée en jeu de rôle. Puis on reprend quand même pas mal le squelette de L'Appel de Cthulhu. Puis on a brassé un peu, justement, les règles pour aller à quelque chose d'un petit peu plus simple. C'est quand même vraiment beaucoup L'Appel de Cthulhu, mais un brin peut-être plus accessible. Ben, je dirais que moi aussi, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que Rivers of London, il est présenté comme étant un livre familial, comme on a parlé Mhm. tout à l'heure. Fait que c'est supposé être très accessible. Et malheureusement, je ne l'ai pas lu. J'ai lu beaucoup dessus. Puis moi, j'étais vraiment justement très curieux de voir comment il adaptait le système du basic role-playing game à quelque chose de plus accessible. Parce que déjà, à la base, je le trouve, c'est pas le truc non plus le plus facile clé en main pour quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout. Ouais, puis moi, à la limite, là, en regardant un peu les survols de règles, je me disais, c'est presque toutes les règles maison que quand moi je joue à l'appel de Cthulhu, il y a plein d'affaires que je fais, ah, ça c'est trop compliqué, on s'en occupe Mhm. pas, tu sais. Ils ont quasiment assumé dans ce système-là, réalisé, genre, ah, il y a des affaires dans l'appel de Cthulhu qui sont compliquées pour rien, ça peut être plus simple. Moi, j'ai espoir qu'il y ait peut-être des éléments de Rivers of London qu'on devrait voir dans une éventuelle prochaine édition de l'appel de Cthulhu. Et le gagnant, l'or pour les meilleures règles, c'est Avatar Legends. Alors, le jeu de Avatar, dernier maître de l'air. Eh oui. Un autre PBTA, il y a eu beaucoup de Powered by the Apocalypse qui ont gagné des prix dans les dernières années. Ouais. Magpie Games sont bons là-dedans. Ils font vivre longtemps ce style-là. Mais encore une fois, pour vrai, Root, j'ai trouvé ça excellent. Là. Les règles de Root étaient très bonnes. Puis ils sont bons pour justement adapter le système de règles à quelque chose d'un peu plus crunchy que qu'est-ce qu'on est habitué avec un PBTA. Ouais, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui, justement, cherchent un système puis qui sont comme, mais j'ai vraiment le goût d'un jeu, par exemple. Pas une affaire de Powered by the Apocalypse où on fait juste raconter une histoire puis il n'y a jamais de combat. Moi, je trouve que Avatar, ça répond à ce besoin-là. Mhm. C'est vraiment un jeu. Puis les combats, il y a vraiment des décisions tactiques à prendre. Tu sais. Oh oui. C'est quasiment un roche-papier-ciseau. Là. Veux-tu être en défense, en manœuvre ou en attaque? Il y a une espèce de trois positions que tu peux choisir. Fait que c'est intéressant parce que ça peut créer des dynamiques réelles où ça rappelle un petit peu un combat tactique à la D&D, mais dans quelque chose qui est vraiment pas aussi compliqué. On arrive au meilleur
jeu. Le meilleur jeu, à ne pas confondre avec le meilleur produit. Là, les différences entre ces deux catégories-là, cherche-moi, fouille-moi. Mais l'argent est remis à Trophy RPG, un jeu de rôle OSR. Ah, que toi! Oh, wow. Et je suis tellement content. Je suis tellement content qu'elle a gagné le prix parce que pour vrai, ça fait longtemps que c'est comme ça fait partie des jeux qui étaient un peu comme dans ce qu'on appelle tu sais, quand tu parles de l'enfer de la production pour les films où que c'est vraiment long avec que ça sorte, là, c'est un peu ça. Et ça a vraiment été long avec Trophy sorte depuis le financement. Et c'est tellement freaking bon, là. C'est Hum, tellement bon parce que justement, tu as dit OSR, mais en même temps, c'est pas vraiment OSR. C'est hum. vraiment une bizarre de bébite qui est vraiment à la lisière entre quelque chose de très narratif à un pibitier, mais aussi Hum. vraiment dangereux et dans l'accessibilité des règles, dans la compréhension bonne entente à la OSR. C'est vraiment un étrange morceau, mais qui a une qualité exceptionnelle de bout en bout, autant de visuel, la mise en page, tout le livre au complet d'une qualité exceptionnelle. Ouais, puis c'est tellement flexible. Moi, j'ai Ouais, lu le Quick Start de Trophy Gold, où est-ce qu'il te donne quelques guides pour adapter n'importe quelle ben oui. aventure de médiéval fantastique, n'importe laquelle, en quelques lignes, ultra simple. Et comme tu dis, c'est que c'est vraiment accessible et il y a une belle possibilité on va dire, d'adaptation parce que tu vas voir sur Internet des gens qui ont fait des scénarios pour le jeu. C'est pas nécessairement juste médiéval fantastique. Ça peut être de la Mhm. science-fiction, ça peut être, j'en ai vu une qui se déroulait durant le Klondike au Canada, en Colombie-Britannique en 1890. Il y en a une autre. Fait que pour vrai, c'est tellement bon, là, bon à s'en lécher les doigts, comme on dit. Et le meilleur jeu, celui qui a gagné l'or, il s'agit de Fabula Ultima, un jeu de rôle pour incarner un petit peu, si on a le goût de vivre le fantasme d'être dans Final Fantasy ou dans des trucs un peu comme ça, inspirés de jeux de rôle RPG tactique, tour par tour, d'inspiration japonaise. Assez cool, vraiment, moi, j'ai été étonné, j'avais pas entendu parler du jeu, puis j'ai regardé le Quick Start, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vais être très sincère, c'est vraiment pas la thématique que j'aime apprécier. J'apprécie vraiment pas ce style-là, ce mood-là. Mais à force de lire, puis d'aller lire sur Reddit, j'allais lire des gens qui donnaient leur avis, tout ça, ça a l'air vraiment bon. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Il y a de l'air d'avoir une économie d'action incroyable pour les combats, mais en même temps, ça a l'air super accessible. Il paraît que la création de personnages, c'est un mini-jeu en soi vraiment le fun. Fait que je suis vraiment comme, OK, ben ça doit être excellent d'abord, même si le ton ne Ouais. vient pas me chercher, là. Moi, je dois te dire ce que je trouve dur, c'est que un RPG à la Final Fantasy, c'est awesome. Moi, j'aime beaucoup ça. Je viens de finir Triangle Strategy dernièrement. Tu sais, j'adore ce genre d'univers-là. Mais tu es quand même en compétition avec les jeux vidéo. Je veux dire, tu sais, l'expérience de vivre ça avec tes amis autour d'une table, je suis curieux de le vivre de l'intérieur. Parce que moi, je trouve que c'est une expérience solo qui est vraiment awesome là, quand tu joues à la Switch ou au PlayStation. Mais là, d'avoir à le vivre à une table. Tu sais, t'es en compétition quand même avec Final Fantasy, là. C'est comme si Mhm. tu faisais Non, je comprends. un Breath of the Wild, le jeu de rôle. Je suis comme genre, ah, ça a l'air awesome, mais j'ai Breath of the Wild chez nous aussi, là, tu sais. Je sais pas. Je trouve ça dur. Je trouve que c'est des gros souliers à Des gros chausser. souliers à remplir. Ouais, je comprends. Je comprends très bien. Mais allez lire le Quick Start qui est vraiment, vraiment bien fait. Puis il te le fait de façon tutorielle, là. Tu vis l'aventure en même temps que tu apprends les règles. Fait que tu peux inviter ta gang d'amis, puis il y a des petites sections de règles. Si tu l'as lu un peu en avance comme maître de jeu, c'est vraiment bien, bien fait. Je dois dire, c'est un des plus beaux Quick Start que j'ai lu Ah, récemment. ouais. Vraiment bien expliqué. Meilleur setting, donc le meilleur univers, le meilleur environnement créé pour un jeu de rôle. On a Swords of the Serpentine, à nouveau, qui gagne l'argent. Puis, Oui. Ah oui. Puis vois-tu, je pense que je vais dire quelque chose qui va peut-être te titiller un peu, là. Ça l'a été comparé. Moi, j'ai vu des gens qui comparaient ça à. Ils disaient l'ambiance qui sort de cette ville-là. Ils disaient ça a le mood Langue-Mort. ouais, ça Puis m'a là, fait j'ai fait. penser Ouais. Puis là, j'ai à- fait genre, oh shit, OK, faut vraiment que. C'est vraiment l'espèce le petit propos qui ouais. m'a donné vraiment le goût d'en savoir plus. C'est awesome. Tu sais, j'ai juste Ouais. lu le pitch, puis je trouvais ça tellement cool de la ville cool. En ce moment, elle est comme une espèce de Venise, mais qui s'affaisse. Puis les gens construisent sans arrêt par-dessus les bâtiments qui coulent. Fait que t'as comme plein de donjons immergés, cachés, enterrés, enfouis. Et finalement, l'or, c'est Vaesen RPG.
pour leur supplément Mythic Britain and Ireland. Fait que l'Angleterre et l'Irlande. Ouais, parce qu'on a beaucoup exploré, je pense, avec le premier Vaesen, les créatures de la Norvège, de la Scandinavie. Mhm. Là, on est un petit peu plus dans les îles britanniques, puis dans le folklore local. Ça a l'air vraiment très beau, encore une fois. Oui, puis tu sais, au final, j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal inspirés par, comment je pourrais dire ça, par, euh, tu sais, à partir du moment où est-ce que tu te bases sur quelque chose qui existe déjà, qui est le folklore britannique et irlandais, ben, tu vas trouver des bonnes choses parce que c'est intéressant. C'est dans les traits, tu sais, c'est dans le folklore qu'on voit le très souvent dans la fiction. Fait que j'ai absolument pas de difficulté à croire que ça a dû être transposé dans le contexte de Weissen de manière exceptionnelle, là. Je suis sûr, certain que ça doit être très bon. La catégorie finale, le produit de l'année, le meilleur produit jeu de rôle que vous devriez acquérir. Il y avait des très bonnes nominations quand même. Il y avait Rivers of London, il y avait Household, qui est le jeu où est-ce qu'on joue des petits emprunteurs, justement. Mhm. Flabbergast, plein de belles nominations. Sword of the Serpentine, mais les gagnants, pour l'argent, Fabula Ultima, à nouveau. Et pour l'or, Basin RPG, Britain and Ireland. Fait que ça a vraiment été un peu, encore une fois, comme c'est le public qui vote, des fois, il y a certains jeux qui dominent le palmarès quand même dans plusieurs catégories. Bon, définitivement. Mais en même temps, si on se dit comment. Je pense qu'à la fin, je me trompe pas, c'est Free League sont partis de là quand même avec genre, je pense, 7 médailles d'or, là. Ouais, Il y a comme ils n'ont pas de compétition, on dirait, rendu là. C'est quasiment. Je me sentirais quasiment plate, là, tu sais, d'être une autre maison en compétition, une autre boîte de production. Là, je serais comme genre, bon, ben, OK, c'est eux autres qui gagnent tout, encore. ouais, c'est sûr qu'il y a des maisons d'édition un peu chouchou, c'est sûr, on le voit, on le sent. Malgré tout, il y a quand même certains titres de petites maisons indépendantes qu'on vous suggère d'aller Mhm. visiter. Tous les nommés ici, ça vaut la peine. La plupart ont un kit de démarrage, donc un espèce de petit document PDF gratuit que vous pouvez télécharger pour découvrir un peu les bases de l'univers et du jeu. Puis moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est une belle façon de peut-être découvrir de nouveaux jeux de rôle, de nouveaux systèmes, de nouveaux éditeurs aussi. Oui, vraiment, vraiment. Pour vrai, c'est une belle occasion. Mais vois-tu, c'est un peu mon petit côté un peu dommage pour cette année, c'est que je trouve qu'il y avait moins de petits indépendants qui étaient mis de l'avant. Ouais. Fait que c'est surtout ça. Mais en même temps, Free League, ils font de l'excellence. Fait que je peux pas chialer, là. Je peux pas chialer. Donc, c'était le survol des Annies. J'espère que malgré tout, vous avez découvert quelques titres intéressants ou peut-être qu'on a piqué votre curiosité, qu'on vous a donné le goût d'aller jeter un œil sur les différents nommés. Ça vaut la peine, je pense, parce qu'il y a du stock intéressant à travers tout ça. Fait que merci, Pierre-Philippe, d'être venu commenter l'actualité jeu de rôle avec nous. Ben écoute, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est toujours plaisant de venir discuter avec toi. Ben oui, puis pour ceux qui ont envie de justement aller suivre cet érudit de la question rôliste, vous pouvez aller voir toutes ces Tu vidéos peux et ces bien, découvertes tu sur peux la bien chaîne parler, Coup toi. Critique. Ah mon Dieu, tu peux bien parler, toi. Voilà. Gosse. Puis si vous voulez le voir jouer, allez écouter notre campagne de mage. Mais oui, venez écouter Mal. Venez voir Richard Piccolo Thibodeau. Ouais, c'est vraiment ça. On joue à Mage l'Ascension, puis on fait de la magie. Ce qu'on va faire là. Oui, on a un autre tournage. Fait qu'on vous laisse Internet, puis on se dit à l'année prochaine. Au revoir.